Charles Taïeb, directeur scientifique de la société EMA, et j'interviens pour apporter une aide logistique et méthodologique à l'Association française de l'eczéma depuis bientôt 5 ans. En réalité, l'originalité de l'association, c'est que c'est une des rares associations françaises dans le domaine de la dermatologie à mettre en place des études et à publier ces études. La précédente étude qui a marqué les esprits, c'est l'étude sur l'impact dans la vie quotidienne de l'eczéma chronique des mains, qu'on a réussi à publier dans une revue américaine de dermatologie, qui est la toute première revue, et qui va permettre de mieux prendre en charge et de mieux évaluer les changements liés aux médicaments, à la prise en charge relatif à l'eczéma chronique des mains, et de mieux faire comprendre aussi les conséquences d'un eczéma chronique des mains dans la vie quotidienne des patients qui en souffrent. Une des autres belles études qu'on a mis en place, c'est l'étude ECLA. L'étude ECLA, elle a permis de souligner 3 points importants dans la dermatite atopique de l'adulte. L'impact en termes de qualité de vie et de ce qu'on appelle le fardeau dans la vie quotidienne des patients adultes. Deuxième chose, l'importance des atteintes génitales, qui couvre presque 13 à 14% des patients, alors que les médecins ne posent jamais la question « Avez-vous une atteinte génitale ?» Et ça a poussé des médecins dermatologues à penser à poser la question depuis l'étude. Et puis le troisième information, c'est le reste à charge, où des patients qui ont une dermatite atopique ont un reste à charge qui avoisine les 550 €, ce qui est quand même énorme quand on sait que le reste à charge moyen en France est de 203 €. Donc c'est quelque part une double peine. Lorsque l'association vous sollicite pour participer à un projet, vous savez que ce sont des projets en vie réelle, donc il n'y a pas de médicaments à tester, il n'y a aucun risque pour vous. Répondez au questionnaire, parce que plus vous êtes nombreux à répondre au questionnaire, plus nos études ont de la crédibilité et plus les résultats pourront être exploités de façon positive. L'essentiel est de savoir ce que ressent le patient. Et si un patient le ressent, c'est qu'il y a du vrai. Voilà. C'est ce qu'on appelle les études en vie réelle.